Bonjour à tous. Donc vous vous demandez peut-être dans un premier temps pourquoi une présentation de la marque NF Granula lors d'une journée technique UNPG. Alors pour comprendre le lien, on va faire un bond en arrière de 30 ans. On est en 1993. Alors moi, il faut m'imaginer avec un peu moins de kilos, peut-être un petit peu plus de cheveux. Bon, j'étais même très jeune. Concernant les granulats, eux, en 1993, il n'y a pas de marquage CE. Il n'y a pas non plus de possibilité de certifier les granulats. Et en 93, à l'initiative de producteurs adhérents à l'UNPG, il a été décidé en partenariat avec AFNOR de créer la marque NF Granula et de confier sa gestion à un secrétariat technique, la TCG. Et depuis, donc maintenant, nos fonctionnements entre le syndicat et le secrétariat technique sont bien distincts, bien indépendants l'un de l'autre, mais on a toujours un lien fort entre les deux entités. Par ma participation aux réunions de la commission technique à ce niveau-là, et puis à l'opposé, la participation d'adhérents de l'UNPG en tant que producteurs, représentants du collège producteur, lors des comités de certification de la marque NF Granula, notamment pour présenter les nouveaux dossiers demandeurs de la marque NF, les dossiers qui sont déjà titulaires de la marque, mais qui ont eu quelques petits problèmes lors de leurs audits et qui ont besoin d'un avis du comité. Et puis également lors des réunions, des travaux de ce comité de certification, notamment de la révision des documents et des référentiels. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la dernière version de notre référentiel. Je vous ferai une introduction pour vous expliquer ou vous rappeler ce qu'est la marque NF Granula. On fera un retour sur le nouveau corpus documentaire. On se concentrera sur les principales modifications de ce référentiel. Et puis on fera un petit retour sur les avantages de la marque NF Granula, pour terminer. Donc, qu'est-ce que la marque NF Granula ? À contrario du marquage CE qui est, lui, obligatoire, la marque NF Granula, on est sur une démarche volontaire de votre part. Aucune obligation. C'est simplement pour prouver à vos utilisateurs, notamment, la conformité aux exigences à la norme NFP 18545. La marque NF Granula, nous avons actuellement, au jour d'aujourd'hui, 78 sites titulaires de produits certifiés. Nous avons aussi des maintiens de cette certification, soit sur le site lui-même, lorsque l'on a une différence entre le producteur et l'entité qui commercialise. On a aussi des maintiens sur des sites de production qui servent aussi de dépôt d'autres produits venant d'autres sites, voire même d'autres sociétés. Et puis, on a aussi des plateformes logistiques, tout simplement, qui servent de dépôt intermédiaire pour des produits qui sont certifiés. Donc, tout ça englobe à peu près 100 sites où on a des produits certifiés sur le territoire français et sur nos partenaires européens qui importent des produits en France. On flirte avec les 300 produits certifiés, avec une grande majorité de produits à destination des bétonniers en article 10. Alors vous allez me dire, quand vous allez regarder les chiffres, que 78 sites titulaires, à peine 300 produits certifiés, certes, peu nombreux, mais quand on regarde et on compare avec la production totale en France, plus la production importée en France pour l'utilisation, on flirte depuis quelques années aux alentours des 10% de la production utilisée en France, certifiée NF Granula. Ça, c'était le contexte global de la marque. Depuis 2019, depuis la dernière réunion, enfin la dernière journée technique UNPG, beaucoup de documents ont évolué, ont été révisés. Donc, dans un premier temps, la norme française elle-même, NFP 18545, donc sa dernière version en vigueur est celle d'octobre 2021. C'est enchaîné donc, on a même anticipé, on a fait en parallèle la révision de notre référentiel. Donc on en est à sa 12e version
qui a été édité dans un premier temps, publié en novembre, et puis on a eu quelques coquilles à corriger, et qui a provoqué un addendum assez rapide en février 2022. On a aussi réfléchi plus récemment, à notre manière de facturer les producteurs à ce niveau-là, de réfléchir avec l'apparition de potentiels nouveaux clients, notamment les producteurs de granulats recyclés sur des plateformes qui ont des productions beaucoup plus faibles. On a été obligé un petit peu de revoir notre manière de facturer nos prestations. Et puis le dernier document qui a été révisé, il a même été révisé 2 fois depuis 2019, c'est le fascicule FDP 18663, qui est un petit peu notre guide franco-français de pratique et voir un petit peu les retours d'expérience français sur l'application des normes d'essai européennes. Au niveau du référentiel de la marque, les principales évolutions. On a revu la définition d'une recomposition de produits. On a vraiment cadré cette opération parce que dans les exigences de la marque INEF Granulat, on a une certaine exigence lorsque le produit de recomposition est la dernière étape, l'étape finale de l'élaboration de votre produit. On va vous demander des contrôles supplémentaires si le produit inclus dans le produit de fabrication est acheté à un autre client. On a aussi revu, sujet à la mode avec surtout le projet du Grand Paris, les dépôts intermédiaires et nos conditions d'audit de ces dépôts intermédiaires. Auparavant, on allait auditer sur place, mais on ne faisait pas de prélèvement. Maintenant, on essaye quasi systématiquement de prélever au moins un produit sur ces dépôts, parce qu'on connaît l'importance de connaître si les caractéristiques du produit qui est parti de votre site de production sont bien conservées lorsqu'ils sont stockés et transportés sur un dépôt intermédiaire avant d'arriver chez votre utilisateur client. On a aussi anticipé les évolutions de tout le corpus normatif de la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que Xavier vous le présentera bien mieux que moi tout à l'heure cet après-midi, après le repas. Mais pour simplifier un petit peu les choses, pour résumer, la dernière révision de ce corpus normatif met du poids supplémentaire sur le dossier de gisement et sur la qualification de gisement. Et donc, on avait un petit peu anticipé ça dans la révision de notre référentiel, car dans certains cas où il y a peu de risques d'évolution de comportement du gisement vis-à-vis de l'alcali-réaction, eh bien, on peut considérer que la qualification initiale via le dossier gisement est suffisante et elle n'a peut-être pas besoin d'être renouvelée systématiquement. Et on a aussi dû définir ce qu'on entend comme dossier gisement pour les granulats un peu particuliers, comme les granulats recyclés, où on sait que le gisement, la notion de gisement est un petit peu différente pour ce type de produit. On a aussi développé des outils supplémentaires à la fois pour les producteurs, pour les titulaires, mais à la fois pour les auditeurs, en faisant des fiches synthétiques dans vos rapports d'audit, à la fois une fiche synthétique de vérification des fiches techniques produits. Donc déjà, il y a plusieurs intermédiaires, plusieurs étapes de validation dans vos fonctionnements, dans vos systèmes qualité respectifs du côté des producteurs. On s'en est mis une aussi de notre côté organisme de certification et secrétariat technique. Donc, et on a une fiche synthétique maintenant qui permet de mettre le doigt sur les potentielles problématiques de vos fiches techniques, les points améliorés, les points qui vont bien, etc., etc. Même chose pour les contrôles internes. Tous vos essais que vous pratiquez dans vos essais, est-ce qu'ils sont pratiqués sur un laboratoire sur votre site? Est-ce qu'ils sont pratiqués sur un site connexe ou un laboratoire centralisé? Ou alors, si ces essais sont sous-traités, est-ce qu'ils sont sous-traités
à des laboratoires accrédités COFRAC ou possédant l'agrément Laboroute? Et s'il n'y a rien de tout ça, est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place par le producteur concerné pour contrôler la conformité de ces essais et de son sous-traitant choisi? Les principes, ça, ce sont des modifications importantes, mais la principale modification qui a été intégrée, on en a parlé tout à l'heure, c'est un sujet d'actualité, c'est les travaux, les résultats des travaux du PNRSI béton qui ont provoqué la révision de la norme NFP 18545, et donc l'ouverture vers de nouveaux produits certifiés. Alors, on essaye de faciliter la certification des granulats pour chaussée, si on en a profité, donc les bétons de ciment en article 9, c'est-à-dire que si le site en question, le site de production en question est déjà titulaire de la marque sur des classes granulaires bien particulières en article 10, il va avoir des facilités pour pouvoir aussi les certifier en article 9. Et les principales ouvertures vers les nouveaux produits, ce sont les granulats recyclés et les granulats de pré-mélange. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on intègre les recommandations du PNRSI béton et en accord avec à la fois le collège producteur et surtout le collège utilisateur, notamment donc les bétonniers, on impose des fréquences très importantes sur les nouvelles caractéristiques de ces nouveaux produits, notamment donc, le taux TX qu'a présenté tout à l'heure Frédéric. Donc lors d'une demande de certification de ce type de produit, de ce granulat de prémélange, donc pour rappel, le taux TX, c'est le taux de recyclé incorporé dans un granulat naturel pour en faire un granulat de prémélange. Ce taux TX, si vous voulez faire une demande de certification NF Granulat, on va vous demander de faire ce taux 2 fois par semaine. Et lors de la demande, de nous présenter à minima 30 résultats. C'est beaucoup, c'est important, mais c'est une garantie supplémentaire pour l'utilisateur. Donc on est volontairement contraignant pour apporter le plus de solidité vis-à-vis des utilisateurs et notamment des bétonniers. Même chose pour les essais de sulfate solubles dans l'eau, avec un essai demandé 1 fois par semaine et 15 résultats minimum lorsque vous faites une demande de certification. Et puis d'autres essais, les essais de classification des granulats recyclés qu'a développé tout à l'heure Frédéric, l'essai de l'influence d'un extrait de granulats recyclés sur le temps de prise initiale du ciment, et puis d'autres essais avec des fréquences un peu plus élevées que sur des granulats naturels, notamment la masse volumique réelle, les absorptions, que ce soit avec ou sans fine en fonction où on est sur du sable ou du gravillon, le Los Angeles, à canal actif, etc. etc. Si vous avez la curiosité de comparer ces nouvelles fréquences, je ne vous ai pas indiqué les fréquences par tonnage, mais c'est exactement la même chose, faites-moi confiance au niveau des tonnages aussi. Ce que l'on demande finalement comme exigence dans la marque NF Granulat, c'est exactement ce que l'on demande dans la norme béton, au niveau des exigences, au niveau des constituants de la norme béton. Donc lorsque votre produit est certifié NF Granulat, vous garantissez à l'utilisateur qu'il n'a pas d'essai supplémentaire à faire sur ces essais, étant donné qu'il répond aux exigences de la norme béton. Les avantages de la marque NF, donc là je suis désolé, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, hein, en ayant conscience qu'il y a aussi des contraintes de nombre d'essais importants et d'un coût supplémentaire de cette démarche, mais je vais surtout appuyer ma présentation sur les avantages si vous le voulez bien. Ce qui diffère un petit peu d'une démarche CE, notamment CE2+, quand vous passez par un organisme de certification. Au niveau de la première partie, on est sur des inspections tierces parties réalisées par des organismes d'inspection avec des experts. Donc là, rien ne change par rapport à une démarche CE2+. Pardon. Ce qui change, par contre, c'est qu'en marque NF Granulat, il n'y a pas d'échantillonnage au niveau des sites audités. C'est-à-dire chaque site qui possède ou qui demande des produits certifiés NF Granulat vont être audités à minima annuellement. Et on ne se contente pas d'auditer uniquement le site de production,
On va aller aussi sur les plateformes de recomposition lorsque vous souhaitez certifier des produits recomposés. On va aller donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des dépôts intermédiaires. Et on va aussi aller voir vos laboratoires internes sur site ou sur le site voisin pour pouvoir voir les pratiques des essais lors de vos contrôles internes. Au niveau des contrôles sur les produits, donc comme je vous l'ai dit, on a des fréquences qui sont beaucoup plus importantes que le minimum requis pour les marquages CE. Mais vous répondez aux exigences minimum qui sont demandées par les normes utilisateurs, notamment, encore une fois, la norme béton. Autre valeur ajoutée, lors des audits, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les plateformes ou sur les sites de production, on organise des prélèvements. Pas de tous vos produits, rassurez-vous, sauf en admission, on est obligé, mais après c'est par échantillonnage. On va prélever un de vos produits et on va demander à un laboratoire partenaire accrédité COFRAC de faire des essais. On va vous demander, vous, dans votre fonctionnement classique de vos contrôles internes, de le faire aussi. Et on va comparer les résultats et voir si, normalement, si on a les mêmes résultats, c'est qu'on a des pratiques équivalentes et donc des bonnes pratiques sur vos laboratoires. Autre élément important, la fiche technique produit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une triple vérification finalement. Votre première vérification dans votre système qualité. Une préanalyse par le secrétaire technique, moi-même, et une dernière analyse par l'auditeur qui va venir sur votre site vous embêter une demi-journée, une journée, voire parfois une journée et demie, voire 2 jours sur votre site pour donner son avis sur vos documents. Et puis, par cette démarche, on a une volonté pas forcément évidente, on est relativement vaste sur la rédaction d'une FTP dans la norme, dans les exigences de la norme NFP 18545. On va essayer, sans non plus vous dire comment rédiger vos fiches techniques, c'est pas le but, mais on essaye quand même d'uniformiser au maximum les informations, simplement pour faciliter la lecture de vos utilisateurs et pour pas qu'en se mettant 2 fiches de 2 producteurs différentes avec des informations complètement différentes ou une rédaction complètement différente. Les principaux atouts de cette démarche, c'est des contraintes supplémentaires pour le producteur, mais c'est beaucoup de conséquences positives pour vos utilisateurs, notamment des anticipations de non-conformité produits, que ce soit de votre côté ou du côté des utilisateurs, une diminution des réclamations clients. Alors attention, je ne vous garantis pas, malheureusement, je ne peux pas vous garantir 0 réclamation client si vous êtes titulaire de la marque. Je vous mentirais si je faisais ce genre de publicité. En tout cas, ça a tendance à les diminuer. Et puis, le principal atout, c'est une dispense des contrôles utilisateurs, notamment pour les bétons titulaires de la marque NFBPE ou tous les autres produits préfabriqués NF ou équivalents en marque privée, et même, comme je vous le dis tout à l'heure, entre producteurs de granulats, que ce soit pour les granulats recomposés ou les granulats de prémélange qui vont arriver petit à petit sur le marché. Autre exemple que j'ai en tête de valeur ajoutée, tout à l'heure, Frédéric présentait le taux TX et une exigence supplémentaire pour votre utilisateur de devoir vérifier ce taux TX. Oui, sauf pour les produits certifiés NF Granulat, où là, si le produit que vous vendez à votre utilisateur est certifié, lui, ça lui permet de se dispenser de ce contrôle. Donc, on a des réponses aux besoins actuels à 3 niveaux, donc, que ce soit au niveau des prescripteurs, des utilisateurs ou de vous, producteurs. Et si vous avez des questions, des demandes bien particulières ou alors assez vastes sur ce sujet, vous pouvez appeler la maison mère, AFNOR Certification, Frédéric Tat, et si vous voulez des réponses un peu plus techniques ou aller vraiment dans le détail pointu, vous pouvez me contacter et vous abonner à la page LinkedIn, qui est la page de communication de la marque NF Granulat. Et je remercie encore la commission technique UNPG de m'avoir permis de faire cette présentation aujourd'hui.